Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un jeu que j'ai déjà, qui s'appelle Rogue Dungeon. Ici j'ai la version Game Crafter, donc payée à prix d'or, notamment avec les frais de port et de douane. Mais Rogue Dungeon c'est un super dungeon crawler, minimaliste, hein, mais avec ce feeling un peu old school, des illustrations old school aussi, et un jeu plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne, je vais vous mettre le lien. Et voilà, donc il a fait un KS. Et donc ça c'est la version du KS. Donc je vais vous montrer ce qu'on a reçu. Je sais pas si vrai. J'ai pas trop regardé en fait, j'ai pas trop suivi le truc. Est-ce qu'il y a une grosse différence? J'ai pas trop. C'est la même boîte. Ou est-ce que c'est seulement le fait que ce soit plus sur Game Crafter mais en produit directement? On va voir, et on pourra même faire des comparaisons de matériel. Bien les petites boîtes comme ça, c'est pratique. Donc là, une boîte qui est un peu plus grosse. L'illustration est la même. On est sur la même illustration. Je pense pas que. Je pense qu'il y a des illustrations qui ont été rajoutées, mais que pas complètement. C'est un peu plus gros aussi, un peu plus foncé. Voilà, une petite différence quand même. Donc on pourra les reconnaître. Il doit plus y avoir le truc Game Crafter derrière d'ailleurs. Et donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc c'est unboxing avec le minimum de mise en place, hein. J'ai mon micro, ma caméra sur pied, toute proche. Donc là ça va changer tout de suite, oui c'est de la VO hein, en fait, Rogue Dungeon Rule of Play, et je suis pas sûr que ce soit comme ça, on va pouvoir faire une comparaison immédiate et directe. Voilà. Ça c'était les règles, première édition, enfin première règle Game Crafter, et que se suivent les règles, on les comprend, il n'y a pas de souci. Hein. Je crois que j'ai lui posé une ou deux questions à un moment, mais sur BGG, mais c'était plus pour être sûr que je faisais bien. Donc voilà, la petite règle qu'on avait au départ. Là, j'ai mon jeu qui est juste à côté. Et donc là, une petite mise en page un peu plus sympa. Mais, je me dis quand même que le contenu ressemble beaucoup. Hein. Est-ce qu'on a une grosse différence de game setup, dungeon board setup. Ah si, ça a été quand même revu, player board setup, on a quand même une différence entre les deux. On a quand même la liste des composants, toujours dans les deux cas. Et ça c'est plutôt cool. Alors normalement je pense que le plateau à la base c'était une petite feuille. Ça a dû changer un petit peu, je crois qu'on a un plateau un peu plus épais. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence de la boîte. La règle est toujours assez condensée en termes d'écriture, mais il y a des exemples, c'est expliqué, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je suis pas sûr que le fond du jeu ait changé d'ailleurs, je pense que les combats, le jeu se tournait très bien, moi j'aimais beaucoup. Ce que je voulais c'est voir un jeu un peu plus, peut-être plus fini qu'un jeu sur Game Crafter. Voilà, parce que pour un jeu qu'on aime bien, c'est sympa de l'avoir dans une version un petit peu rehaussée, améliorée potentiellement. Mais qui ne change pas les mécaniques, sinon c'est un autre jeu. Donc les tokens, donc là on a des tokens qui sont un peu plus... Est-ce qu'ils sont plus... Ouais, ils sont plus épais que ceux qu'on avait avant. Ils se dépunchent bien, il n'y a pas de souci. Je vais comparer avec ce qu'on avait avant. Voilà, je prends exactement le même genre de jetons. Donc ça c'est ce qu'on avait avant. Et là vous avez les nouveaux. Donc ça joue pas à grand chose, mais c'est un peu plus épais, je pense qu'il y a un petit peu plus de qualité. Mais je me demande s'ils n'étaient pas en bois, ce Game Crafter, donc je sais pas si en qualité finalement c'est mieux. C'est mieux ou moins bien. Ils sont quand même pas mal, le matos de Game Crafter il est quand même pas trop mal je trouve. Ils font quelque chose de bien. Alors ici, est-ce qu'ils ont remplacé? Parce qu'avant on avait des gemmes acryliques je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah non peut-être pas, non, c'était moi qui dis n'importe quoi, c'est moi qui mettais des gemmes. Ok, donc là on pourra mettre les gemmes sur les salles peut-être. Et là on a des plateaux. Donc là on a un plateau, et ça fait quoi ce plateau? Ah oui d'accord, c'est un plateau qui se... Il n'est pas plié celui-là? Ah si. Ah, très sympa. Très sympa parce que avant on n'avait pas ce genre de truc. On avait une carte sur laquelle on suivait le déroulé de notre donjon. Je vais vous faire voir ça. Si j'en retrouve une carte qui correspond à ça. Hop. Ça c'était le plateau. Alors, je sais pas si ça va être remplacé. On avait un plateau joueur comme ça. Donc c'est un jeu solo. Hein. Alors, on avait un plateau joueur comme ça qui était un peu hétérogène en termes d'illustration et de style et autres, qui était sympa, mais c'est bordélique un petit peu. Il y avait une belle illustration.
J'adore le beholder, moi. Par contre, les cartes... J'en avais même plusieurs, des plateaux d'ailleurs. Les cartes sur lesquelles on navigue, où sont-elles? C'est pas grave, je vais vous le faire voir sur la doc. Parce que j'ai tout mon jeu qui est en bordel, là, sur la gauche. C'est des cartes comme ça. Voilà, ça c'est le plan du donjon qu'on avait avant. Donc là, il y a un truc qui a changé quand même par rapport à l'exploration de donjon. Il a dû garder le même système de combat, mais changer un peu la façon dont on explorait, pas mal. Donc ici, bah, vous avez reconnu ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc là, c'est le plateau, on l'a rend plus épais. Ah non, mais en fait, chaque... D'accord. On a des donjons, c'est les mêmes? Ou pas? Si je vais dans l'autre sens... Ah non, c'est pas les mêmes déjà. On a des donjons différents. Et de l'autre côté, on peut s'en servir. Du coup, on prend un donjon, on prend notre plateau joueur, on reconnaît les symboles avant. C'est un peu plus homogène d'ailleurs maintenant... en termes de graphique, j'ai l'impression. Mais donc, du coup, les 7 cartes... On avait 7 cartes avant, de donjon. Donc, est-ce qu'on va avoir 7 plateaux? Un peu moins, peut-être. 1. Donc, ça veut dire qu'on a... 1, 2, 3, 4 donjons différents, plus grands que ce qu'on avait avant. Donc, il y a peut-être une progression qui va être différente aussi. Ok, c'est cool. Par contre, on n'a pas l'autre partie, ça veut dire ça. Parce que si je repense qu'on avait avant, on avait ça. Ah oui, ça c'est le double. Ça c'était pour le double joueur. Mais en fait, c'est qu'une seule partie le truc. Hein. Ça c'est pour un joueur. Donc non, en fait, on a la même chose. On a la même chose. Et enfin, on va se retrouver avec des jolis dés. Je crois que les dés qui sont dans le jeu, l'autre c'est les miens. Je suis pas sûr qu'il y avait des dés qui étaient fournis sur ce Gamecrafter. On a des petits meeples. Alors avant, on avait des petits meeples en acrylique. Ouais, les petits meeples en acrylique qui sont là. Et là maintenant, c'est des petits meeples en bois. Avec un petit dessin d'aventurier dessus, tout mignon, tout sympa. Pour les différents personnages. Ça c'est cool. Puis là, du coup, avec le donjon, on se sent un peu plus petit dans le donjon, alors qu'avant, on paraissait énorme par rapport aux cases du donjon, parce que c'est des petites salles. Donc là, c'est plutôt cool. Hein. Ils sont sympas, les petits meeples, là. On reconnaît bien la forme des personnages dessus. Le meeple est bien taillé aussi, c'est cool, ça. Il y en a deux qui ont un peu presque la même couleur, c'est un peu dommage, mais sinon, c'est sympa. Ok. Eh, sympa, hein, le petit meeple là. On va faire un petit zoom dessus. Voilà, les petits meeples qu'on a dans cette nouvelle version. Et ensuite, on a plein de cartes. Alors, plein de cartes, on en avait déjà plein avant. On va essayer de comparer ce qui est comparable. Je pense qu'on va retrouver les mêmes objets et des trucs comme ça. Donc là, par contre, il y a un insert, vous voyez. La différence, c'est que là, si je veux ranger, mes cartes, je peux les mettre en tas. Alors, ça va pas être trié ni rien, mais... Enfin, ça peut être trié, mais ça va être chaque tas, chaque deck. Avant, on avait la boîte complètement vide, et donc c'est pour ça que là, mes cartes, elles sont en bordel. Elles sont glissées de partout. Donc ça aussi, c'est bien d'avoir un petit insert. C'est pour ça que je vous dis, c'est cool d'avoir un jeu qu'on apprécie, et qui est dans une version qui est définitive. Alors que l'autre, c'était une version presque proto, puisque un peu comme si on faisait un prototype sur le Gamecrafter. Un beau proto, avec de la bonne qualité, hein, mais voilà, là j'ai l'impression d'avoir acheté un jeu réellement. Et on va retrouver, donc là c'est des cartes de personnages, parce que chaque personnage va pouvoir choisir, je crois, dans ses attributs. Je sais pas si on en choisit deux, ou s'il y a un choix, ou si on les garde toutes les quatre au fur et à mesure. Les illustrations sont toujours aussi cool, hein. Je pense que c'est les mêmes, elles me parlent un petit peu. La torche, Luck. Speak to Animals, Resist Magic. Ah mais là c'est quoi? C'est des... Il y en a beaucoup, ils en ont beaucoup de cartes. Je crois que ça dépend des personnages en fait, le nombre de cartes qu'on a. Bon, c'est toujours aussi bien. Je vais voir, je vais séparer un peu les cartes et voir s'il y a des différences. Alors il y en a peut-être en termes de qualité de cartes, ce qui serait pas étonnant finalement. J'avoue qu'il y a un nouveau personnage aussi quand même. Il y a un gros paquet quand même de personnages. On va regarder ça après. Je sépare mes petits paquets de cartes là pour pouvoir voir. Donc ici on a les cartes qui, quand vous prenez un personnage, vous avez
ses cartes avec lui. Ensuite, celle-là vous correspondre à quoi? J'ai des dos avec des épées. Bah, ça va être des armes, j'imagine. Des objets. Donc vous voyez, plein d'illustrations, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de machin. On a les informations sur la carte. Et l'illustration au milieu qui est très sympa. Moi j'aime beaucoup toutes les illustrations. Bon, ça reste simple, hein. Mais même le fond est sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ici on a encore des objets. Charm Direwolf, là on a des familiers. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous rencontrez, par exemple, le loup, vous allez pouvoir le rencontrer comme ennemi, et potentiellement, ça vous indique que si vous n'avez pas encore de loup avec vous, vous pouvez le récupérer, et il vient charm. Vous récupérez cette carte-là, en fait. Mais vous l'avez déjà combattu avant. Alors c'est soit ça, soit que vous lui donnez à manger. Je crois que c'est peut-être même plutôt ça, d'ailleurs. D'accord, donc il y a des petites mécaniques dans le jeu qui sont comme ça, qui sont assez sympas. Vu qu'il n'y a pas trop de cartes, trop d'objets, trop de possibilités, ça permet ce genre de petite excentricité dans le gameplay pour dire « Ah, vous avez eu un loup déjà ou si vous avez donné à manger au loup, bah si vous l'avez apprivoisé, quoi. C'est rapide, hein, en même temps, mais bon, on est dans un donjon. Qu'est-ce qu'il fout dans le donjon, le loup? Ensuite, on a des grandes cartes. Alors, les grandes cartes, on en avait pour les monstres, par niveau. On en avait pour les portes de donjon aussi, pour l'exploration de donjon. Et en fait, vous choisissez le type de salle que vous allez explorer. Parce qu'en fait, quand vous voyez les salles ici, c'est quand vous êtes un embranchement, vous choisissez si vous allez par exemple vers cette salle-là ou vers cette salle-là. Si je me rappelle bien. Donc ici, on a ces fameuses portes. Donc là, on remarque, hein, tous les dos sont marrons. Avant, c'est marron clair. Là, il est parti sur du bois plutôt que de la pierre. Bon, c'est la même illustration, mais cette fois-ci, en un peu différent. Regardez. Donc ça, c'est première version, nouvelle version. Donc là, elle a un bord noir sur le dos. Et puis, on est dans le même style d'illustration, et même découpage de cartes, hein, même style de cartes. Mais ça reste sympa. Là, il y a un petit icône en plus pour indiquer que c'est des types de cartes. Donc voilà, ce que vous tiriez avant, ce que vous tirez maintenant. Ça, je crois que c'est pour l'exploration. Donc vous avez des cartes d'exploration par couleur, en fait. Et quand vous allez devoir faire l'exploration en fonction de la couleur que vous avez sur votre truc, vous prenez la carte qui convient. Je pense que je ferai pour refaire une vidéo sur cette version-là, s'il y a vraiment des modifications. J'essaierai de me refaire ma vidéo que j'avais faite avant de refaire une partie de celui-là pour voir si effectivement il y a des différences. Ou alors rejouer celui-là directement sans me rappeler l'autre et pour pas être pollué en fait par les habitudes. Donc là c'est du loot, c'est du loot, c'est du loot. Donc c'est pareil, sur chaque carte de loot, vous avez des illustrations et un paquet. Hein. Il y a quand même un paquet d'illustrations là-dessus. Alors bon, il y a du classique, hein, mais c'est bien fait. Je trouve que c'est plutôt joli, c'est plutôt net, c'est pas... voilà, ça représente ce que ça indique. Donc les sorts, les armes, la corne de Horn of Blasting, bâton d'attaque, lumière, les potions. Ouais, tout est bien illustré, le fond est sympa, j'aime beaucoup, ça met bien en valeur l'objet aussi. On n'est pas sur un fond blanc tout pourri, ou un fond noir même. Un fond noir aussi, là je trouve que c'est très joli, on repère bien quand même l'objet dedans, c'est très très sympa. Je veux le noter parce que je trouve que ça fait partie aussi de l'attrait pour le jeu. Donc là il y a un personnage en plus, j'ai l'impression, ou deux. Et ensuite on a encore des cartes, on va avoir les cartes d'ennemis. Donc là on a le personnage, comme ça vous allez voir les personnages. Je crois qu'on les avait aussi déjà ces cartes là. Ah bah non, les petites salles elles y sont. Ah bah du coup je comprends pas. Ah, je me suis trompé public. Les salles, les cartes avec dans lesquelles on déambule, on les a. Alors du coup ça je ne sais pas ce que c'est ça. Je sais pas comment ça se joue celui-là. Ah, c'est rigolo.
Donc là, on a les personnages, l'aristocrate. On les a en version homme-femme. Hein. Le barbare. C'est sympa, la barbare orc. Le barde, la barde. Le croisé. Ouais. Le machiniste. Le mineur. Ça, c'est les mêmes illustrations hein, qu'on avait avant. Je crois qu'il y a une différence, ils les avaient peut-être mis dans un contexte, dans un couloir ou un truc comme ça. À voir. Il me semble que j'avais vu ça sur une des news, des rares news que j'ai lues sur le truc. Bah, c'est plus pratique quand il y a un jeu qui sort en caisse, qu'on connaît déjà, pour pouvoir savoir ce dont parle l'auteur. Il est sympa le Rogue aussi, le sorcereur aussi il est sympa. Hein. Je vois qu'ils font des gros seins à la sorcière, mais ok. Donc ici, finalement, on a les petites cartes, on les a. Les cartes sur lesquelles on navigue, en fait. Donc du coup, par contre, il y en a peut-être beaucoup plus qu'avant. Ah non, pas forcément. Il y en avait 7 avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Ah oui, ils sont recto verso. Ah, ils étaient recto verso avant. Bon, je regarde, je me rappelle plus si ils étaient recto verso, mais c'est possible aussi. Et donc en fait, à chaque fois, vous avez une entrée et une sortie. Donc ça va être l'entrée, et là la sortie. Et donc quand vous allez dans une nouvelle salle, vous arrivez par l'entrée et vous essayez d'aller jusqu'à la sortie. Et en fait, en fonction, vous choisissez le chemin, et en fonction du chemin que vous faites, vous allez avoir différentes rencontres. Vous allez tomber sur différentes couleurs. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez taper comme niveau comme type de rencontre. En fait. Ensuite, on a les animaux, les ennemis. Donc là, il y en a c'est tout le reste. Donc là, les portes avec le rouge, les catacombes, le sanctuaire du démon, le repère du démon, enfin l'antre, une carte rencontre, draw one monster and resolve combat, encounter. Vous voyez, ça c'est les cartes quand dans les salles. Donc vous allez prendre la salle en fonction du type de pierre. Donc même si c'est là-dessus ou sur les autres. Je sais pas comment ça se passe là sur ceux-là, je suis curieux, ça va être un nouveau mode de jeu. Et parfois ça vous dit c'est une rencontre. Donc là c'est marqué, vous piochez un monstre, vous faites le combat. One Monster, c'est la même chose. Ils ont varié les illustrations, c'est pas mal aussi. Et parfois vous êtes directement face à l'ennemi en fait. Là vous piochez 2 monstres. Ça, ce sont des cartes rencontres. Les rouges. Et enfin, les ennemis. Donc, c'est ce dos-là pour les ennemis. Est-ce que c'est que les boss? Ça, c'est que les boss. Non, si, c'est vraiment les mêmes illustrations qu'avant, colorées autrement. D'accord, donc ça va être les boss. Un Balrog, un Cerberus, le Chevalier de la Mort, Lich King, le Géant des Montagnes, un Dragon Rouge. Ouais, sympa, le Géant des Montagnes, j'aime beaucoup. Un Soul Tyrant et un Storm Giant. Celui aussi, il est cool. Hein. Pas à rencontrer, mais à voir en photo. Non, les illustrations sont vraiment très chouettes. Très chouettes. Vous avez cet aspect d'illustration, la HeroQuest un petit peu, ou époque HeroQuest, vraiment du vintage, mais qui est tellement agréable aussi à voir. J'aime beaucoup, moi. C'est un peu plus de simplicité, et puis, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ça. Et là, vous avez les ennemis. Du coup, je vais prendre les ennemis. Moi, je les aime beaucoup, les ennemis. On va essayer de reprendre un ennemi qu'on avait avant, pour voir la différence. Enfin, si je garde ceux-là, on va dire Skeleton Warrior. J'aime beaucoup le Skeleton Warrior. Je les aime tous, les ennemis. Je trouve les illustrations, les dessins sont... En fait, je les ai mis devant moi, je sais pas si vous les avez vus. La Ghoul, le Cobra Géant, la Giant Spider. Vraiment, les illustrations, elles ont vraiment du peps, elles ont de la gueule. J'adore. Il y a un fond, ça va avec, ça cache pas regardez le troll. C'est vraiment super cool. Donc on va prendre le troll, je vais en prendre 3. J'ai pris la gargouille, le troll et le Skeleton Warrior. Et je vais voir. Enfin, ils me plaisent et je sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'ils me rappellent quelque chose? Je ne sais pas. Là, j'ai retrouvé les cartes qu'on avait avant pour la balade. Donc avant on avait ça. Donc c'est très visuel. Moi j'aimais bien, ça ressortait pas mal hein, quand même ce qu'on avait avant, et c'était bien recto verso.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et quand il y en avait 7. Et donc là maintenant, c'est un peu... Les trucs sont un peu plus petits, là on a le format des gemmes. Je pense que c'est utilisé un peu différemment aussi. Parce que niveau 1, niveau 2, je l'ai pas là-dessus. À voir, à voir, à voir. Je sais pas comment ça va se passer, si ça va interagir avec le plateau ou pas. Voilà, on avait ça avant. J'aimais pas mal. Enfin... ça paraît con, mais je crois que le donjon, je préférais sur les cartes d'avant. Le style de donjon, le côté pierre et autres. Là, ça me fait penser à ce qu'ils ont fait sur Dungeon of Doria. Alors ça rend... On dit que c'est plus visible, mais vous voyez, ici, vous avez un effet de lumière autour du symbole. Là, il n'y en a plus. Ici, ça fait très... Dungeon of Doria. Ce qu'ils ont fait sur Dungeon of Doria, c'est un peu ça. Et j'aimais beaucoup plus ce côté-là, moi. Le côté pierre faisait plus donjon pour moi. Là, ça fait un peu... je sais pas. J'aime moins. Alors par contre, il est peut-être plus varié. Non, on avait aussi ça. Ah, ça y ressemblait. Alors, peut-être qu'avant, on avait la même chose, alors. Je sais pas. Ok. Mais c'est peut-être vraiment ce côté-là que j'aime un peu moins. À la limite, je préfère celui-là, peut-être. Un peu plus sale. Mais bon, c'est très subjectif comme impression. Hein. Alors, avant, les monstres, on les avait comme ça. On avait le niveau dessus. Et ils étaient ici. Alors, est-ce que je vais retrouver... Vous avez vu que les illustrations avant, les cartes étaient sympas aussi. Hein. Je pense que c'est vraiment la même chose. Giant Werewolf, Mésaste. La goule, elle est là. La gargouille, elle est là. Et le troll, il est là. Ah ouais, quand même, il y a eu des changements. Pas forcément pour le... Enfin, il y a eu des changements. Alors. La gargouille. Ça, c'est ce qu'on avait avant. Et ça, c'est ce qu'on a maintenant. Elle est sympa, elle est mieux maintenant. Hein. Elle est beaucoup mieux maintenant. On voit mieux son visage. Ah, elle est très sympa maintenant. Très très sympa. Vous voyez que les caractéristiques n'ont pas changé, la disposition des icônes non plus, la forme non plus. Il y a une différence dans le dessin. La pose la même, c'est vraiment que c'est le même, mais je sais pas, il y a comme un traitement supplémentaire. Hein. On est passé de la PS4 à la PS5. Et oui, si, j'ai toujours le niveau. Enfin, j'ai rien dit. Ça ne va pas changer, donc le système de jeu ne change pas. Donc ça, c'était la gargouille. Ensuite, on avait le troll. Alors, le troll, carrément mieux. Ah, je préfère... Ça, c'est le troll d'avant. Et ça, c'est le troll maintenant. Ah, j'adore le troll maintenant. J'adore vraiment. Très, très cool. Et enfin, la goule. Donc ça, c'était la goule avant, c'était celle-là. Là, on est plus sur du dessin. Oui, en fait, c'est peut-être un côté homogène à avoir sur les dessins aussi. J'aime bien cette goule-là, hein, mais elle fait vraiment coller sur un décor derrière. Ici, on a vraiment l'impression que c'est dessiné ensemble. Et qu'il y a une grosse différence. Il y a eu vraiment un retraitement sur les illustrations, alors que j'ai trouvé déjà super sympa. Et là, vous avez les objets avec lesquels vous pouvez passer la goule aussi. De l'eau bénite ou un parchemin. Ce qui vous permet, je crois, de pouvoir battre la goule ou d'avoir un effet sur le combat. Ça, c'est un truc que j'aime bien beaucoup aussi, parce que ça vous permet... En fait, quand vous récupérez des objets, c'est pas uniquement pour dire j'ai du loot, c'est que ça vous permet de passer certains combats. Et ça, c'est super cool. Le truc, c'est que parfois, vous avez une utilisation de l'objet qui peut être autre, et vous hésitez à le dégager, parce que vous savez que ça peut vous servir. Et avec l'expérience, vous savez encore plus que ça peut vous servir dans certains cas. Donc non, les illustrations sont vraiment, vraiment très sympas. Et le changement qu'il y a eu aussi, hein, du coup. C'est vraiment très agréable. Et celui-là, voilà. J'ai repéré que quand j'ai vu cette image-là, j'ai dit ok, celle-là, ils ont dû la changer un petit peu. Donc là, vous l'avez, et là, vous avez le nouveau. À droite, le nouveau. Ça fait un peu comme sur la goule, ou la gargouille. Là, sur la gargouille, on voit qu'il y a plus de détails sur le sud droite. Mieux terminé, même le feu est vraiment plus sympa. Là, c'est vrai que c'est pas terrible. Non, très très cool. Même la queue aussi est différente. Très 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 sympa. Retraitement graphique plutôt discret, je trouve, mais très très cool et visible. Enfin, c'est discret et en même temps c'est visible, quoi. Quand on compare les deux. Ok, donc on a les monstres qui sont par niveau. Il reste à voir si dans le bas, je vais voir si le plateau ils en parlent. Parce qu'on a fait le tour du matériel. Hein. Donc les petits meeples c'est différent, les dés il me semble que je me rappelle plus que c'était fourni avec.
On avait des petits marqueurs, bah ça je pense que ça va être dans les jetons des plateaux. Des petits marqueurs pour les points de vie et autres. Et du coup... Parce que là je vois un dungeon board, 3 player board. Ah si, donc il y a un dungeon board aussi. Et ça c'est les player board. Le dungeon board c'est lequel? Là c'est celui-là. Ou pas? Non. Ah bah c'est le premier qu'on a pris du coup. Ah oui, donc on a un dungeon board. Ok, c'est la deuxième partie des illustrations. Mais du coup, je sais pas si ça sert ça. Je ne sais pas. Peut-être pour un des modes de jeu. Donc là, c'est la partie dungeon board. Donc là, effectivement, maintenant, quand on regarde l'ensemble, vous avez vu la différence avec ce qu'on avait avant. Si je place mes deux plateaux l'un à côté de l'autre, donc ça, c'est mon plateau de jeu, ça va être ça. D'accord, donc là, on est quelque chose qui est plus cohérent graphiquement. Un peu plus sérieux, peut-être aussi. Hop. Et par rapport au bordel que c'était avant. Avant, on avait ça. Tac, tac, tac. Attention, psychédélique. Vous voyez que c'était vraiment particulier. Et là, on a quelque chose de plus sobre. Plus cuir, ou marbre d'ailleurs, parce que c'est un peu marbré. Voilà, ça fait un peu plus sérieux. On n'est pas sur du double couche ni rien, hein, on n'est pas sur un gros truc non plus. Ce que je sais pas, donc je voulais voir, c'est comment est-ce qu'on s'en servait de ces plateaux-là. Les maps, toujours pareil, donc c'est bien les cartes, toujours. Puisqu'en fait, on va mettre la carte ici. Ces cartes-là, là, quand on va la sélectionner, on va la mettre ici, avec l'entrée et la sortie. Là, vous mettrez vos objets, ce que vous équipez, les différents types d'objets. Alors, Large Dungeon Maps, ça sert à quoi? Donc c'est un mode de jeu alternatif. Ah oui, parce qu'en fait... ok, j'ai compris. Normalement, ici, en fait, vous allez faire une suite. Quand vous faites des donjons avec ces cartes-là, vous faites une suite de cartes. D'accord? Vous allez en faire plusieurs. Pour arriver jusqu'au boss. Vous avez des cartes comme ça aussi, hein. Et... ouais, finalement, en fait, j'ai pris l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est... J'aime bien celui-là, sont sympas. Et donc, en fait, l'autre côté... C'est un mode de jeu alternatif si vous voulez faire un gros donjon. Un seul gros donjon. Donc peut-être, je sais pas, en temps comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Voilà, au lieu de passer sur 5 petits donjons, parce que les autres c'est 5 niveaux de donjons finalement qu'on fait. Alors ils disent que ça nécessite plus de place, ouais, faut voir. Il peut y avoir plus de chances, plus de pièces persistantes, parce qu'il y a un principe de pièces persistantes ou pas. Ça veut dire que pour les pièces persistantes, vous avez les cartes de rencontre qui restent. Pour certaines cartes, c'est ça. Par exemple, vous avez des précipices ou des choses comme ça. Elles restent en jeu, et on les associe à un numéro pour dire, ok, sur cette salle-là, c'est une salle persistante, et quand on va repasser dans cette salle-là, ce sera toujours la même chose. Et donc là, ils disent qu'il y a un peu plus de salles persistantes potentiellement. Et c'est bien, c'est qu'il y en a différentes en plus des donjons comme ça. Donc, alors le truc c'est qu'il y a... Lui il en a un, mais ça veut dire que... je sais pas comment jouer avec. Parce que ça veut dire que j'ai pas de plateau donjon avec ça. Ah oui, c'est pas grave, parce que c'est ce qu'il y a là-dessus, donc on s'en fout. Effectivement, on s'en fout de le retirer celui-là. Mais vous n'avez pas la défausse et des trucs comme ça, mais c'est pas très grave. Ok, donc je vous explique comment ça se passe. Donc il y a une petite différence, donc après vous avez le niveau, ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas 5 niveaux. Mais par contre, ça vous dit quel niveau à la salle. C'est-à-dire que par exemple, normalement, quand on fait les donjons, ça va être par exemple la carte de niveau 1. Et puis après, vous passez à la carte de niveau 2, 3, et ainsi de suite, puisqu'on suit le niveau de donjon. Vous voyez, c'est ce qui est ici. On le suit là-dessus, là. Le niveau où on se trouve. Et du coup, quand on pioche un monstre, bah, si on est sur un donjon de niveau 2, on pioche un monstre de niveau 2. Et là, la différence, c'est que vous avez la couleur et le niveau qui sont indiqués. Donc si je vais ici, la rencontre sera avec cette pierre-là. Et s'il y a un monstre, ou s'il y a un niveau du donjon qui joue, ce sera un niveau 3. Donc cette salle est niveau 3. Donc on est sur un seul donjon avec des salles qui ont différents niveaux. Donc ça c'est sympa, c'est rafraîchissant, ça permet de faire qu'un seul donjon, ça peut être vraiment sympa pour se faire une petite partie un soir, ou si on veut pas se faire les 5 niveaux d'affilée. Très cool, très belle idée. Puis jouer sur un petit plateau un peu plus grand, comme ça c'est un petit plateau un peu plus grand. J'ai remarqué cette subtilité dans le phrasé.
Ok, il y a des classifications, il y a des variantes encore. Fast variant, Random Round variant, Ascension variant. Il y a une variante où on traite l'entrée comme la sortie et la sortie comme l'entrée. Parce que normalement, en fait, dans ces salles-là, on est censé être en haut et on descend de plus en plus profondément dans le donjon. Et là, on vous dit, c'est l'inverse. Vous êtes au fond et vous montez dans les donjons, dans les niveaux. Bon, c'est rigolo. Mais vu que la disposition des salles est faite en fonction de ça, en fonction d'un sens, je pense, d'arrivée et de départ, ça peut jouer sur la difficulté. Ok, c'est bien cool. Je suis content de l'avoir. Je pense que je vais revendre. Il y a des chances que je revende mon exemplaire Gamecrafter. Pas forcément très cher. Et puis je vais garder celui-là parce qu'il est vraiment très 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 sympa. À moins que je puisse le garder et le conserver en espérant que les salles elles soient différentes et que je puisse les mélanger. Enfin, je regarde s'il y a une compatibilité ou une utilisation possible des salles précédentes. Moi, je m'en fous de savoir de quelle boîte ça vient, mais ça peut faire une variété plus importante. Les personnages sont identiques, j'ai l'impression. Ah oui, donc par rapport aux cartes personnages... Ouais, c'est ça. Ils ont fait un fond, vous voyez, que ce qu'on a ici... Alors, le Barbarian, il est où? Il est Barbarian. Ah oui, il n'y avait pas de Barbarian avant. Ah, il n'y a pas de Barbarian. Voilà, sorciers et sorcières, ils sont là. Vous voyez, ce fond-là. Et maintenant, on a le... Voilà, on compare les deux. Ça, c'est avant et ça, c'est maintenant. Ouais, ça fait un peu plus classe, quand même. Un peu plus classe. Ah, par contre, ils ont retiré les équipements et tout ça, ils l'ont retiré d'ici. Je sais pas pourquoi. C'était pratique quand même. Pourquoi ils ont retiré ça? Alors vraiment qu'on puisse choisir maintenant. Ils ont retiré de la liste des trucs qu'on avait au départ. Ah mais c'est parce que de toute façon, oui, ça servait à rien parce que les cartes, elles ont le dos avec le personnage dessus. Donc c'est ces cartes-là. Les cartes qui sont ici. Si je prends la sorcière... Voilà, on a son illustration, donc on s'en fout un peu de savoir que les noms, puisque de toute façon on va les retrouver ici. Sauf que celui-là... Ah non, ça c'est une autre carte, ça va. J'ai pris un peu trop là. Donc on a Animated Dead, on l'avait. Sur le skill ici. On va voir Fireball et Lightning. Fireball, Lightning, voilà. Donc ça servait à rien de mettre le texte, effectivement. Puisque de toute façon on avait ça, au pire ça pouvait créer des erreurs de typo et des erreurs complètement. Ok, donc c'était l'unboxing de Rogue Dungeon. Vous pouvez aller voir déjà comment se joue Rogue Dungeon, parce que le gameplay principal, je ne pense pas qu'il ait changé. Peut-être que du coup je ferai en vidéo la variante avec le gros plateau, ça pourrait être marrant, d'être rapide, parce que si on tombe sur du niveau 2 trop rapidement... Parce que je sais pas comment ça se passe, on a l'entrée ici, on a une entrée, il y a un escalier qui est ici, en haut, et après on doit aller où? C'est rigolo ça. Je vois pas s'il y a une sortie. Ah mais il faut peut-être atteindre ce petit symbole là. Il y a un petit symbole avec une tête. C'est peut-être ça qu'il faut atteindre. Je vais voir sur les autres. Et sur celui-là vous avez l'escalier, vous avez la tête qui est en haut à droite. L'escalier ici en fait. Donc vous voyez on commence par un niveau 1. Mais rapidement, on peut choisir entre un niveau 1 ici. Ensuite, c'est toujours du niveau 1. Ah, ça va quand même en ordre croissant. Hein. On va quand même faire du 1, 2, 3. On ne pourra pas switcher du 1 au 4, par exemple. Ah, ok. Donc ça va quand même suivre. On va avoir un certain nombre de salles niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Mais le cheminement est quand même plutôt linéaire. D'accord, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que je le vois en faisant le circuit, là, c'est vraiment 1, 2, 3. Une fois qu'on est au 3, on peut continuer sur du 3, passer au 4. Ah, mais quand je passe au 4, je peux aller au 5 ici, ou au 3, revenir sur du 3 et du 2. Je peux repartir en arrière en fait. À moins qu'il y ait une règle qui dise qu'on puisse pas, mais ok. Il y a quand même une progression donc, dans le level up des monstres. Mais peut-être qu'on peut farmer un petit peu en revenant en arrière, je sais pas, faut voir. Donc c'était Rogue Dungeon, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.